On passe ensuite au niveau d'interaction suivant, où l'homme se met à agir sur la Terre avec sa propre structure, sa personnalité. Logiquement, l'homme peut vraiment avoir une influence sur l'écologie. Un système de destruction globale est possible. Plus cette éventualité diminue, et plus l'homme comprend la structure interne profonde de son interaction avec la Terre, de l'interaction entre la Terre et Dieu, et ce que Dieu veut que la Terre fasse dans son interaction avec l'homme. Cela devient alors plus simple. Plus précisément, le niveau commun est celui de la voie du développement indiqué par Dieu. Le niveau d'après implique que cette évolution soit suivie simultanément par la Terre et l'homme. On peut comparer le mouvement des moyens du développement infini à une sorte de GPS. Dès qu'un ordre est reçu et compris simultanément par la Terre et l'homme, ils se mettent à évoluer de manière synchrone. On retrouve cette structure de compréhension dans la structure de développement du monde animal. Leur compréhension de machines, par exemple, est quasiment identique à celle de l'être humain. En Inde ancienne, les animaux les plus proches de l'homme, les vaches, notamment, étaient considérés avec beaucoup d'égards. Même s'ils ne comprennent pas exactement l'évolution telle que je la décris, la capacité d'évoluer leur a été donnée, du fait de leur liberté, du fait de cette liberté vis-à-vis des hommes et de Dieu. L'intelligence des animaux, des vaches par exemple, pourrait les conduire à cesser de craindre l'homme et à commencer à évoluer dans le sens d'une interaction normale, dans l'objectif d'un développement intelligent et éternel. Cet élément d'interaction est une sorte de règle divine, selon laquelle l'homme doit cesser de détruire les habitats naturels et créer les conditions de vie nécessaires aux animaux, aux végétaux, aux forêts, etc.